vous allez bien et que la grâce de Dieu vraiment vous environne dans toute sa plénitude. Aujourd'hui, je vais vous partager une instruction qui m'a souvent interpellé et lisons ensemble, et je vous invite à venir me rejoindre, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 40. C'est l'histoire de Lazare, mais plus particulièrement lorsque Jésus arrive chez les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et elles vont le conduire au tombeau. Lazare, l'ami de Jésus, est mort. Et lorsque Jésus arrive, il va répondre à Marthe, il va dire « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors, à la demande de Jésus, la pierre va être ôtée et Jésus lève les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Voyez-vous, lorsque nous considérons que nous sommes envoyés de Dieu, nous ne sommes pas envoyés à vide. Nous sommes envoyés avec le tout pleinement en Jésus. Ce qui veut dire que lorsque Jésus dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé », Jésus, le Fils unique de Dieu, envoyé de son Père, avait la certitude de posséder ce qui était conforme à sa volonté. Ainsi, accepter de nous réconcilier avec Dieu pour toute personne, c'est accepter l'alliance qu'il nous offre de vivre en reconnaissant son œuvre salvatrice en son Fils Jésus-Christ, envoyé pour nous racheter de la malédiction, de le recevoir dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur sur notre vie. Ceci par la foi. Ainsi, nous devenons hommes, femmes, nous devenons fils, filles de Dieu notre Père en Jésus-Christ, par la foi. En conséquence, nous devenons co-héritiers en Jésus-Christ des mêmes promesses par la foi. Nous possédons, en tant que co-héritiers, nous possédons en Jésus-Christ ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Remarquez une chose. Jésus ne dit pas « Père, si c'est ta volonté, merci de m'exaucer ». Non. Jésus en nous par la foi, le Saint-Esprit inspire nos décisions, nos actes. En priant par le Saint-Esprit, devrions-nous avoir la certitude que Dieu nous entend et que par sa grâce, nous possédons ce qui est conforme à sa volonté.
Ainsi, Jésus avait la certitude de posséder, lui envoyé de Dieu, dans un corps comme le nôtre, avait la certitude de posséder ce que son Père dit qu'il possédait. Il avait donc la certitude de posséder le tout pleinement de son Père pour servir, pour agir. Nous aussi, en tant qu'envoyés de Dieu et en tant que fils et filles de Dieu, en Jésus-Christ, nous possédons le tout pleinement de Dieu notre Père, afin de vivre et de servir ce qui est conforme à sa volonté. Il nous appartient donc de vivre ce que nous possédons et de confesser, comme Jésus a pu le faire, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » La prière, bien-aimée, c'est entretenir notre communion, notre relation avec le Père sur tout ce qui est conforme à sa volonté, manifester notre reconnaissance, nos actions de grâce, de posséder tout pleinement en Jésus, donc de reconnaître ce que nous possédons en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas de forcing à faire. Je vous donne un exemple que j'ai déjà utilisé, mais qui, dans la circonstance présente, va apporter un éclairage important. Dans 2 Corinthiens 8, nous avons un exemple frappant. Sur un autre domaine, mais dans la forme, exactement la même chose. C'est Paul qui parle. Il rend témoignage concernant les églises de la Macédoine. Il dit ceci: « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Mais écoutez bien. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils n'ont pas agi par force. Ils n'ont pas agi par leur propre force, leur propre intelligence. Ils n'ont pas agi en se disant, quoi qu'il en coûte, nous aussi, nous allons participer. Non, ils ont eu l'humilité de prendre conscience du contexte dans lequel ils étaient, pauvreté profonde, les afflictions, bref. Mais ils ont, en prenant conscience de leur situation, et je dirais de leur incapacité à s'exposer plus encore à la pauvreté, ils ont eu l'humilité de se donner au Seigneur. Et en fait, en se donnant au Seigneur, ils ont prié, « Père, fais-nous grâce d'avoir nous aussi
la possibilité de prendre part, à participer à cette collecte destinée à nos frères et sœurs. Oui, en se donnant au Seigneur, ils se sont donnés à lui, car ils avaient toute la lucidité de réaliser que seul le Seigneur pouvait les rendre capables de pouvoir vivre et de servir selon sa volonté et non pas selon leur volonté. Voyez-vous, le tout pleinement en Jésus se sert conformément en reconnaissant la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est de nous faire vivre par sa puissance, c'est-à-dire de nous faire vivre en nous plaçant sous le contrôle du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, rends-nous aptes à servir, rends-nous aptes à apporter, à donner ce qu'il convient et conformément à ta volonté. Seigneur Jésus, rends-nous aptes à bénir en ton nom, conformément à ta volonté, afin que vraiment ton nom seul soit glorifié, que le nom de Jésus soit honoré et que le nom de notre Dieu soit également honoré et reconnu comme étant le Dieu de toute éternité. Bien-aimés, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui, humblement, réalise que tout ce qu'il peut faire, c'est la main de Dieu qui l'accomplit et qui lui fait grâce de servir conformément à la volonté de Dieu. Donc, prier, bien-aimés, c'est demander au Seigneur d'avoir part à servir ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est une grâce que de servir ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et lorsque nous prions, l'importance de reconnaître que ce n'est pas notre prière qui est exaucée, mais c'est la volonté de Dieu qui est exaucée et qui se manifeste. Jésus a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il n'a pas dit « je te rends grâce de ce que tu as exaucé ma prière », comme si c'était sa volonté. Non, il a dit « Père, je te rends grâce de ce que toi, tu m'as exaucé, mais tu as exaucé ta volonté. » Alléluia, que le Seigneur exauce sa volonté parfaite à votre égard et qu'il vous donne de vivre dans la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ, car vous aussi, vous avez tout pleinement en Jésus, ce qui est conforme à sa volonté. C'est une grâce. Nous ne méritons rien, mais la grâce de Dieu nous est manifestée, car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu vient surabonder. Puissiez-vous vivre dans cette journée, dans la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ, car en lui, vous avez tout pleinement. Au revoir, soyez bénis. Amen.